Débat ivoirien. Croire et vous dire que ce lundi 29, une compilation a bel et bien eu lieu à la CEI. Cette compilation se base sur les tablettes électroniques qui ont enregistré les votes des uns et des autres et qui paraissent inviolables. Je dis bien paraissent. Je suis un intellectuel, je ne suis pas brutal dans mes approches. C'est à eux de dire s'il y a moyen de contester, mais en réalité, un système informatique cohérent devrait être inviolable. Donc les tablettes sont transmises à la CEI et dépouillées. Aussi, les enveloppes inviolables dont je parlais tout à l'heure, transmises à la CEI, contiennent des informations qui sont radicalement, qui peuvent être radicalement différentes de celles qui sont données à la sous-préfecture de Dijon. Eh bien, ce lundi 29, c'est ce qui a dû se passer à la CEI. La CEI a découvert une élection aussi incohérente que, voilà, qui fait de faux. Par conséquent, elle est partie des nouvelles données objectives qu'elle a reçues pour émettre un nouveau résultat que moi je ne connais pas. Ce nouveau résultat a pu être en ma faveur. Il peut aussi être en faveur de mon adversaire. Ce que je sais, c'est que ces résultats sont en faveur. De l'ordre de 46% pour moi et 32% pour mon adversaire. Mais ça relève des indiscrétions qui ne m'appartiennent pas d'exposer à la presse. Dans tous les cas, tout ce qu'on demande, c'est de proclamer ces résultats, quels qu'ils soient, les lire, les proclamer par le canal officiel qu'est la RDI Publication. La personne qui tient le micro ce matin devant vous est officier public, notaire de profession. Lorsqu'un acte authentique notarié, rédigé par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas été lu solennellement, officiellement au client, et qu'il a été remis en catimini, il est dénué de toute valeur probante. Et les clients ont le droit de le contester. D'ailleurs, il est mieux. La proclamation officielle, au sens de la CEI par le canal de la RDI, est une obligation notoire et ne peut être contrôlée. Il y a donc deux résultats. Un résultat qui nous donne grossièrement perdant avec 15%. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est juste un exercice pour décourager les esprits fébriles, pour vous faire dire que vous valez tellement rien que quels que soient les PV que vous allez annuler, vous ne rattraperez jamais quelqu'un qui a 10 000 voix alors que vous n'en avez que 2200. Voilà l'exercice. Mais je vais vous dire que je suis à ma 4e élection dans le Haut-Tivol. Et chaque année, je subis la même chose. Malgré un terrain favorable, une campagne exemplaire, sans injure, dans le respect des normes, à chaque fois. Malgré une popularité jusqu'ici non démontrée. Cette année, j'ai compris donc que c'était un jeu de dupes. Et la CEI détient cette fois-ci la clé pour prononcer les vrais résultats. Ça, c'était le premier point qui a été soumis à la Conseil constitutionnel. Le deuxième point, évidemment, ce sont les irrégularités choquantes dont je vous ai parlé tout à l'heure,
c'est-à-dire les PV anticonformes, les PV raturés, déchiquetés, les signatures identiques sur tous les PV et toutes ces irrégularités concernant les fausses signatures, les noms de nos représentants qui sont remplacés par d'autres noms que nous n'avons jamais mandatés. L'élection a opposé dans la circonscription 125 3 personnes physiques. Le ministre, mon grand frère Papokofi, Zéouli Bertin, Paul Arnaud, et Gebo Israël. L'élection n'a jamais opposé le PDC, le RHDP et ADC, qui sont des personnes morales, des personnes qui ne sont que parrains des personnes physiques. À l'Assemblée nationale, ce sont les personnes physiques qui votent ou qui siègent. Ce n'est jamais les partis politiques. Ce n'est jamais les personnes morales. Cette erreur, enfin, cet exercice, je ne sais pas si on peut appeler ça erreur, confine à une irrégularité de fond qui doit faire annuler cette élection. Mais mieux, le RHDP, personne morale, parrain de Kofi Kwaku, devient le RDHP. Sur le bord de l'autre. Le RDHP. Diantre. Dans un système informatique qui a commencé depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis les enregistrements des électeurs et tout ça, et qui aboutit aux élections. Le même système informatique, à la fin, il doit sortir le tableau Excel avec les noms tels qu'ils ont été depuis le début. Donc, à la proclamation des résultats, on a proclamé RHDP, et puis dans le Excel, dans le tableau Excel qui est déposé sur la page web, c'est RRDHP. Alors, on va jouer au jeu de chaises, Rassemblement démocratique des oufletistes. Des oufletistes pour la paix. C'est ça? Bon, ça n'a plus de sens. Le parti du président Alassane Ouattara s'appelle Rassemblement des oufletistes pour la démocratie et la paix. Et non RDHP. Quand vous voyez le tableau Excel, malheureusement, le tableau Excel qui est censé être la conclusion, la finalité, l'aboutissement, la vérification d'ailleurs de tout le système, eh bien, il y a une erreur grossière sur la personne morale. D'ailleurs, je viens de dire que les personnes morales ne sont pas candidates. Donc déjà là, il y a un problème. Ce tableau n'aurait jamais dû exister avant la proclamation officielle. Parce que c'est seulement après la proclamation officielle, comme ça a été fait partout, la RPI prononce d'abord officiellement, gravement, directement, et après maintenant elle remet son résultat à qui de droit, à tous les journalistes que vous êtes, et vous publiez sur toutes les plateformes, y compris si on veut sur la plateforme dédiée à la CE. Ça c'est dans la forme, donc déjà il y a un problème, hiérarchisation des formalités. Et dans le fond, je viens de vous dire tout ce que j'ai trouvé énorme. En gros, ça ressemble à un tableau qui a été conçu dans la précipitation. Et comme je vous ai dit, il a été déposé à 3 heures du matin sur le site web, alors qu'on attendait les résultats proclamés à la télévision. Chers amis journalistes,
Débat ivoirien.